sais, je viens de penser à un truc, tu sais, ça date pas d'hier hein, que je garde mes voitures tout le temps propres, tu vois. Et bon, sauf qu'avant, je les faisais laver ou très rarement, je les lavais moi-même parce que j'avais pas d'endroit entre guillemets à aller, tu vois. Enfin, où aller pour laver les voitures. Et, j'ai rentré, vous savez que j'ai quand même rentré un coup de taser à un mec, mais le vrai coup de taser, hein, le coup de taser ici, là, attends, là, il est tombé raide. Parce que en fait c'était une espèce de sale con. On était très jeunes, tu vois, je pense on devait avoir 19, 20 ans, je sais plus trop ce que j'avais comme caisse. Et j'étais invité à une soirée, alors c'est très étrange, hein. C'était encore l'époque où on prenait le risque de m'inviter quelque part. Ouais. Et bref, moi j'étais en train de discuter avec une fille en bas et accoudée sur ma voiture et je fumais ma petite cigarette, tu vois, et puis on discutait, tu vois. Et là t'as une espèce de saleté qui se met au balcon, qui commence à crier. Emma, remonte tout de suite. C'était le mec de la meuf avec laquelle je parlais, tu vois. Et donc moi je lève les yeux, tu vois. Et tu sais, je me dis tiens, on va avoir un problème. Et en fait, je jauge, tu vois, tout, le gabarit, l'agressivité, la gueule. Bon là, c'était pas méchant. Finalement, c'était un petit rouquin tout maigre. C'est pas grave. Et moi, je lève les yeux et je lui fais comme ça. Tu sais, genre dégage, rentre. Et sa meuf, elle rigole. C'est insolent. Et quand je vois la scène, je me dis, tu vois, il y a deux options. Soit c'est la meuf qui va remonter et puis elle va passer un mauvais moment. Soit le mec va descendre avec ses potes et puis bon bah voilà. Hein. Ni l'un ni l'autre. Figurez-vous que ce fils de pute m'a jeté une palette remplie d'œufs du balcon jusqu'à sur moi, sur sa meuf et sur la voiture. Alors, affront total. Donc on se prend la palette d'œufs dans la gueule, sur la voiture, heureusement c'était pas un cabriolet, mais j'ai plus de souvenir de ce que c'était. Soit de toute façon dans cette époque-là, c'était soit mon Aston Martin, là, la V8, qui était trop belle d'ailleurs cette caisse. Soit j'en ai vu une, d'ailleurs en parlant d'Aston Martin, j'en ai vu une très très belle là où j'ai acheté ma Bentley Arnage là. Et je me force à pas y penser pour pas aller l'acheter parce que c'est trop con comme voiture, c'est trop chiant, c'est problématique. Mais celle-là, elle est vraiment très belle. Elle a l'intérieur orange avec le orange. Orange Hermès si tu préfères. Et l'extérieur un gris. Limite satiné, bizarre. Fou, la voiture folle. Mais je vais pas me recloquer un truc comme ça, tu vois. Bref. Ou pourquoi pas, bref. Et donc bon, la démarche du gars à lancer des œufs, c'est pas être un mousquetaire de faire ça. Donc moi, en voyant ça, je voulais le remercier, merci de m'avoir ouvert la porte. Donc je dis à la meuf, je dis ah merde, t'en as plein dans tes cheveux et tout, bah viens, je vais t'emmener à la maison et tu vas pouvoir te doucher et te changer et tout ça. Merci à toi frère. Bref, elle dit oui. On dans la voiture. Et là, j'ai fait un vrai move. En rentrant... pourquoi je m'arrête à ce compte stop? Il n'y a personne qui s'arrête ici, frère. Je sais même pas pourquoi ils l'ont. En rentrant à la maison, on passe par l'avenue Victor Hugo. Et tu sais, on était vers 17-18 heures. En fait, c'était une soirée, mais tu sais, les soirées, limite, tu sais, qui commencent très très tôt, quoi, tu vois. Et on passe devant chez American Apparel. À l'époque, je sais même pas. J'en avais parlé la dernière fois, je sais pas si cette marque existe toujours. American Apparel. Ils faisaient des robes pour les filles incroyables. C'était des pionniers en matière de robes, tu vois. Donc je dis attends, on s'arrête là. Et mais elle me dit mais pourquoi on s'arrête là? Je fais bah t'as rien à te changer. Je vais te prendre une robe. Je voulais le remercier d'ailleurs ce fils de pute. Grand sourire frère. Donc je lui prends la robe et tout machin. On arrive à la maison, elle se douche, elle se change, etc. Et puis, donc on passe la première partie de la soirée tranquille à la maison. Ferme-la. Et à un moment donné, bah, tu sais, mon ego reprend le dessus. Tu sais, quand j'ai bien mangé, bien bu, frérot, et que je suis calmé, bah là, je me dis, tiens, mais ton mec, il nous aurait pas acheté des œufs il y a 2 heures? Eh ben, on va retourner à la soirée. Et donc là, on retourne à la soirée. On arrive devant la soirée, tu sais, plein de monde dehors, plein de monde dans les étages, plein de monde partout, tu vois.
Et moi, genre, bon, je me suis quand même pas permis de dire à la meuf, bah appelle ton gars quand même, tu vois, parce que c'est pas bien, c'est pas propre, tu vois. Donc la meuf, elle va dans la soirée faire ses trucs, et puis moi, je commence à chercher partout le mec, tu vois. Et à un moment donné, j'ai ce souvenir infâme, frère, où j'arrive dans la cuisine donc de l'appart en question et je vois cette espèce de saloperie de dos, tu vois. J'avais reconnu parce qu'il avait une espèce de, tu sais, c'était cette époque-là où, je vous rassure, je n'ai jamais été partisan de ça. Tu vois ce que je veux dire? De la chemise col remonté, col retroussé. On fait tous des erreurs. Par contre, si ça peut te... Putain, il est déjà là le McDo. Putain la vache. Attends, je finis l'histoire avant d'aller manger tranquille et puis après on lavera la voiture. Donc si ça peut te rassurer, moi j'ai eu ma période aussi. Je sais pas, vous, la nouvelle génération, ça vous dira rien, mais l'ancienne génération, j'ai eu la chemise éclair. Chemise plissée, fripée, éclair. Je l'ai eu. Hein, donc, toi qui mettais la chemise redroussée comme ça, c'est pas très grave finalement. Et donc je le vois, tu vois, et bon, je suis quand même pas traître, tu vois. Donc je lui tapote sur l'épaule. Il se retourne et là il pâlit. L'alphabet. Et le taser sorti. Et je l'ai et comme un zèbre que tu veux neutraliser. Il est tombé net, frère.